Les titres de ce Savane Midi, l'agence burkinabé de l'énergie atomique était face aux étudiants et aux acteurs du secteur hier à l'occasion d'une conférence publique consacrée aux enjeux du nucléaire pour le Burkina Faso. Objectif, informer et rassurer. L'institution affirme que toutes les initiatives du Burkina Faso dans ce domaine stratégique se font dans le strict respect des normes internationales. Les responsables de la structure ont insisté sur l'importance du cadre légal qui encadre le développement de l'énergie atomique. On en parle dans ce Savane Midi. Et puis, 17 morts après une attaque de drone à la frontière entre le Tchad et le Soudan, selon les autorités tchadiennes. Face à cette attaque, N'Djamena annonce une riposte. Les autorités assurent vouloir protéger les populations et sécuriser les zones frontalières. On en parle dans ce journal. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Le droit nucléaire en jeu, responsabilité, opportunité pour le Burkina Faso, c'est le thème qui a fait l'objet d'une conférence publique. Des communications pour vulgariser les lois qui encadrent le nucléaire au plan national et international. Cette conférence s'est tenue hier matin à l'université virtuelle de Karpala et c'était en présence de Germaine Farama. La sûreté nucléaire, la radioprotection ou protection radiologique ou encore la sécurité nucléaire, des terminologies de la science nucléaire à valeur juridique qu'il convient de connaître avant de se lancer dans le domaine. Selon Abdelhadjid Cherf, expert en droit nucléaire qui a intervenu depuis Vienne, le langage nucléaire est un langage complexe qui demande une maîtrise. Pour Dr Jean-Augustin Somda, lui aussi expert en nucléaire, le droit nucléaire est un droit spécifique. Le nucléaire, il est comme tous les autres droits, mais il y a beaucoup de spécificités liées au fait qu'il y a des instruments juridiques internationaux, il y a des instruments juridiques au plan national, et c'est un droit dérogatoire du droit commun dans la mesure où c'est un droit qui demande que à chaque fois il y ait une autorisation. Donc dans le droit commun, ce qui n'est pas formellement interdit, je peux le faire, mais dans le droit nucléaire, il faut une autorisation à chaque étape de la vie. Et donc, le silence vaut rejet en droit nucléaire. Donc, c'est quand même des aspects qui sont importants qu'il faut connaître pour éviter, aussi bien pour les étudiants, mais pour les acteurs qui utilisent cette technologie-là, pour éviter d'aller en contresens de la loi. Cette conférence tenue sous le thème « Le droit nucléaire, enjeux, responsabilités et opportunités pour le Burkina » focalisée sur le renforcement de la compréhension des enjeux juridiques liés aux applications pacifiques de l'énergie atomique au Burkina est une initiative de l'Agence burkinabé de l'énergie atomique. Cette conférence devra garantir au Burkina le respect des engagements nationaux et internationaux sur le nucléaire. Il était de bon ton de nous assurer que l'ensemble des professionnels et des futurs professionnels comprennent la spécificité de ce droit, se l'approprient pour s'assurer que le pays peut respecter ses engagements au niveau national et international. Le Burkina Faso peut aller aussi loin qu'il le souhaite, aussi loin qu'il le veut. Parce que c'est une science et comme toute science, nous sommes dotés des mêmes connaissances et des mêmes compétences pour pouvoir l'exploiter. Mais cela va se faire en respectant au niveau national et international tout ce qui est cadré, tout ce qui est juridique, tout ce qui est balisé. L'utilisation du nucléaire est de plus en plus ancrée dans le quotidien des Burkinabés, d'où cette nécessité d'avoir des experts nationaux en la matière. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette conférence publique de vulgarisation du droit nucléaire qui a eu pour public cible des étudiants de diverses universités.
La Société africaine de droit nucléaire est une société savante qui travaille pour la promotion du droit nucléaire. Elle a été mise sur pied en 2023 et donc travaille à la promotion du droit nucléaire. Donc c'est une occasion que l'Agence burkinabé de l'énergie nucléaire nous donne pour rassembler les étudiants, communiquer autour de thèmes qui sont intéressants et afin de susciter des vocations, peut-être que d'ici là des mémoires, des thèses sortiront de là et pourront prendre véritablement le relais. L'intérêt, c'est de bâtir un nombre important, critique de juristes capables de conseiller nos différents gouvernements pour que nous ne sombrions pas dans certaines situations. Le nucléaire est déjà utilisé au Burkina dans les domaines de la santé, des mines, dans les BTP, ainsi que dans la recherche. L'utilisation du nucléaire peut certes avoir des dommages pour la santé et l'environnement, mais demeure indispensable pour le développement d'un pays, selon les experts du domaine. Poursuivons en santé, les ménages burkinabés supportent près de 44% des dépenses courantes de santé. Une situation jugée préoccupante car elle expose de nombreuses familles à des dépenses dites catastrophiques et le ministère de la Santé veut y remédier à travers le Forum national sur le financement de la santé en abrégé FONAFIF 2026. Le forum aura lieu du 25 au 27 mars à Ouagadougou. Le ministre de la Santé était face aux hommes de médias hier pour décliner les grands axes de ce forum. Le point avec Daouda Yamiogo. Les paiements directs effectués par les ménages pour accéder aux soins de santé représentent encore 44% des dépenses sanitaires. La dépendance au financement extérieur couvre environ 21%. Ce sont entre autres réalités qui fragilisent le système sanitaire au Burkina et contribuent à appauvrir davantage les familles. Pour inverser cette tendance et soulager les populations, le gouvernement a mis en place le Fonds national de financement de la santé, le FONAFIS, un mécanisme qui vise à améliorer l'accès équitable aux soins de santé et assurer la souveraineté sanitaire du Burkina. Le financement de la santé est, vous le savez, mesdames et messieurs, la pierre angulaire de tout système de santé performant et qui se veut équitable. Sans ressources suffisantes, stables et bien allouées, les meilleures réformes techniques demeurent lettre morte, les soignants travaillent sans moyens et les populations, en particulier les plus vulnérables, continuent de faire face à des dépenses catastrophiques qui les appauvrissent. Quand vous êtes obligé de vendre le moyen qui vous permet de générer des ressources pour subvenir à vos besoins, cela pour vous soigner, cela s'appelle des dépenses catastrophiques de santé et cela vous appauvrit. Prévu du 25 au 27 mars prochain à la salle de conférence de Ouaga 2000, ce forum se veut une plateforme nationale de réflexion et surtout d'engagement pour améliorer le financement du secteur de la santé. Plus de 400 participants nationaux et internationaux sont attendus. Le FONAFIS 2026, en rassemblant plus de 400 participants nationaux et internationaux, décideurs politiques, experts de la santé, représentants des collectivités territoriales, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile et secteur privé, a pour vocation d'être bien plus qu'un forum de discussion. Le FONAFIS est conçu comme une plateforme de décision, d'engagement et de mobilisation qui participera à mettre en place une feuille de route opérationnelle à l'horizon 2030. Le FONAFIS 2026 se tiendra sous le thème « Bâtir un système de financement de la santé efficient et équitable pour une souveraineté sanitaire et la réalisation des objectifs du Plan national de développement 2026-2030 ».
Les autorités sanitaires ont également rappelé plusieurs réformes déjà engagées, notamment la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, la baisse des prix des médicaments essentiels, ainsi que le lancement récent du régime d'assurance maladie universelle qui a déjà permis l'immatriculation de plus de 270 000 personnes. Et puis cette situation préoccupante depuis quelques jours, la pénurie de ciment. Dans la capitale, les chantiers sont presque à l'arrêt et l'inquiétude des commerçants grandit dû au fait qu'ils peinent à s'approvisionner. Interrogés par Sidiki Cabré et Flore Kosporé, ils demandent aux autorités de prendre des mesures pour éviter la paralysie totale. Reportage. Autrefois entrepôt de ciment. Ce lieu va aujourd'hui se sac remplacé par de la ferraille et des chaises destinées aux causeries. Pour cause, l'absence prolongée du ciment. Devenu introuvable ces derniers temps. À l'instar de cet espace, la situation est similaire un peu partout. Une pénurie préoccupante s'installe, que même les grossistes peinent à expliquer, chacun avança ses propres hypothèses. Il y a un manque de ciment actuellement. Donc ça fait qu'on passe des difficultés actuellement. On a des difficultés à avoir du ciment. Avant, nous prenions 40 tonnes. Bon, on peut prendre au moins par semaine. Voilà. Mais actuellement, en tout cas, bon, on ne sait pas s'il y a quel problème qui est là actuellement. Donc, si on part, il faut verser de l'argent même en temps. Donc, actuellement, le ciment aussi, ça sort avec les fers. Donc, il n'y a pas de ciment chez nous actuellement. Donc, les fers aussi, donc on est bloqué. Pour moi, je ne peux pas dire c'est comme ça, c'est comme ça. Parce qu'on nous dit qu'il y a un problème, à l'usine là qu'il y a un problème, souvent on dit que c'est des coupures, dû à des coupures, souvent on dit que c'est un problème de granit, manque de granit, donc on ne sait pas c'est quoi même le problème juste. À mon avis, je pense que c'est dû à la coupure. Hein. Là, il y a trop de ça, donc le courant ne suffit pas. J'aurais appris aussi qu'il y a également aussi un manque de clinker. Voilà, donc souvent on aligne nos camions à l'usine, bon, on peut taper au moins 4 jours même sans avoir le ciment. Cette rareté du ciment affecte également le quotidien des ménages avec une baisse du pouvoir d'achat sur certains et une montée du chômage des jeunes. Actuellement, il n'y a pas marché. Donc, tu viens, c'est juste pour ouvrir et puis t'asseoir, poser quelques matériels dedans seulement qu'on vend actuellement. Sinon, on est là. On souffre avec le problème du ciment actuellement. Ah, vraiment, ça pèse beaucoup. Parce que souvent, si tu fais ça, un mois sans vendre du ciment, oh, pourtant, c'est avec ça on paie les loyers et autres. Donc, ça pèse beaucoup sur nous. Face à des dépôts désormais vides et des chantiers à l'arrêt, les commerçants lancent un appel pressant à l'intervention des autorités gouvernementales. Nous, on demande au gouvernement, bon, actuellement, de briller, nous aider pour résoudre ce problème qui est là, qui fatigue les commerçants en général. Notre demande est qu'ils nous aident à avoir du ciment pour pouvoir bien travailler. S'il y a les moyens, en tout cas, puis mettre des moyens en place pour remonter l'énergie, là, le courant, puis voilà, il y a des courants suffisamment quoi, pour bien produire le ciment. Toutefois, certains acteurs du secteur tiennent à rassurer l'opinion publique et rejettent les rumeurs selon lesquelles les commerçants dissimuleraient des stocks de ciment à des fins de spéculation. Selon eux, il n'en est rien. D'autres disent qu'on cache le ciment, on ne vend pas. Non, c'est pas ça. On ne peut pas cacher le ciment sans vendre. C'est que pour avoir même, c'est un problème. Voilà, un problème à l'usine. Peut-être, je ne sais pas, mais je pense que c'est le courant. Pour faire face à cette crise, la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes a lancé le 3 mars dernier une vaste opération de contrôle afin de dissuader toute tentative de spéculation, tout en reconnaissant la raréfaction de produits sur le marché. Elle rappelle fermement que les prix homologués demeurent inchangés, 5 000 francs pour le sac de CPJ 35 et 5 750 francs pour le sac de CPA 45. Par ailleurs, elle exhorte les unités de production à intensifier l'approvisionnement afin de ne pas entraver les chantiers nationaux.
Geste de solidarité à présent. L'association Pour ma patrie, je m'engage apporte son soutien aux blessés de guerre à travers un don composé de 5 tonnes de riz, du savon, du thé et la somme de 200 000 francs CFA. Une action empreinte de reconnaissance envers ces hommes. Le don a été remis hier à l'hôpital militaire capitaine Alassane Koulibaly. Yacouba Thiamtouré y était, son reportage. À l'hôpital militaire Alassane Koulibaly, ce mercredi 18 mars 2026, les membres de l'association Pour ma patrie, je m'engage visitent des blessés. Le président Moustapha Souli et ses collaborateurs sont là pour s'enquérir de l'état de santé de ces braves soldats blessés au combat pour la restauration de la patrie. En plus de la visite, l'association Pour ma patrie, je m'engage offre 5 tonnes de riz, du Nescafé, du savon, du Lipton et la somme de 200 000 francs CFA à ces blessés et leurs familles. À travers ce don, l'association manifeste son engagement à renforcer le moral des forces combattantes. Nous avons décidé de rendre visite aux blessés de guerre ici à l'hôpital militaire capitaine Alassane Koulibaly pour leur remonter le moral. Ils ont combattu pour la libération de notre pays et nous devons les accompagner pour qu'ils recouvrent la santé. Nous avons mobilisé du riz, du savon, du Nescafé et de l'argent pour leur venir en aide. Notre prière est que Dieu protège nos forces de défense et de sécurité, prompt rétablissement aux blessés. Ce don de l'association Pour ma patrie, je m'engage est salué par les responsables de l'hôpital militaire capitaine Alassane Koulibaly. Ils traduisent les remerciements des autorités militaires à l'association. Ce matin, nous avons reçu la visite de l'association Pour ma patrie, je m'engage, qui est venue faire un don au profit de la prise en charge des blessés en opération et de leurs familles. Pour ces gestes, je voudrais traduire toute notre reconnaissance et les remerciements au nom de toute la hiérarchie militaire à cette association et leur dire que les gestes de ce matin qu'ils viennent de faire est pour nous d'une importance capitale parce qu'il va en droite ligne dans le maintien du moral des troupes, aussi bien ceux qui sont ici en soins au niveau de l'hôpital, mais aussi ceux qui sont sur le terrain. Parce que quand ils ont écho de ce genre de ce type de gestes, ils savent que le combat qu'ils mènent, ce n'est pas un combat pour eux seuls, mais c'est pour toute la nation. L'association Pour ma patrie, je m'engage invite les Burkinabés à soutenir les blessés en opération. Pour elle, cela pourrait remonter le moral des soldats engagés pour la reconquête du territoire national. Les acteurs du monde culturel burkinabé se sont réunis vendredi dernier autour d'une rupture collective de jeunes. Cette initiative a rassemblé artistes, promoteurs culturels, managers et passionnés du secteur autour d'un moment de communion et de partage. Cette 5e édition était placée sous le thème « Foi et partage pour une culture solidaire ». Retour sur ce moment de partage qui s'est tenu au musée national avec Madinatou Ouedraogo. Les promoteurs culturels, acteurs de cinéma, artistes et musiciens, managers et d'autres acteurs du monde de la culture se sont réunis pour une rupture collective de jeunes. L'actrice de cinéma Fabiola Badolo a remercié les organisateurs pour cette initiative qui permet aux acteurs culturels de se retrouver dans un esprit de partage et de solidarité. Je pense que c'est une bonne initiative qui permet à tout le monde de communier ensemble, de pouvoir joindre les deux religions. Donc je pense que c'est une bonne initiative à louer et que Dieu fasse en sorte que tout le temps nos carèmes là puissent se coïncider pour qu'on puisse encore rompre le jeûne ensemble. Cette rencontre est à sa 5e édition. Un rendez-vous qui rassemble chaque année les acteurs culturels autour des valeurs de fraternité et d'unité. C'est déjà un signe de cohésion sociale entre tous les acteurs de la culture, vu que déjà que le secteur est beaucoup impacté par la crise sécuritaire.
Donc nous avons mené depuis maintenant 5 ans une rupture chaque année, question de prier et demander au bon Dieu pour que les choses aillent mieux, que la situation sécuritaire s'améliore pour que la culture puisse triompher davantage. La rupture, je l'ai annoncée en collaboration avec la Confédération, comme dit, et nous avons invité tout le monde de la culture. Nous n'avons pas fait d'exception. Nous avons invité tout le monde, que ce soit les traditionalistes, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, tout le monde. Innocent Ouattara, directeur de cabinet du ministère de la Culture, représentant le ministre, a salué l'initiative et félicité les organisateurs pour leurs efforts en faveur du rassemblement des acteurs culturels. Les acteurs de la culture, ce n'est vraiment pas... il y a quelque chose, il y a cette particularité, parce que d'abord, qui dit culture, dit un peu hétéroclité. Voilà. S'ils arrivent d'abord à s'unir, et à s'unir encore pour une rupture collective, ça veut dire musulmans et chrétiens, je me dis que c'est quelque chose vraiment à saluer et vraiment le ministre tenait vraiment à les féliciter. À les féliciter encore pour cet esprit de cohésion, parce que là c'est vraiment la cohésion qui s'exprime. Voilà. Arriver à réunir le monde de la culture, arriver à réunir deux religions qui encore par la grâce de Dieu ont les périodes de carême et le mois de jeûne et le mois de Ramadan ensemble, arriver à les réunir un soir pour cette rupture avec un moment de convivialité. Et je me dis que c'est quelque chose à saluer. La 5e édition de la rupture collective des acteurs culturels s'est tenue autour du thème « Foi et partage pour une culture solidaire ». Dans l'actualité internationale, la tension monte entre le Tchad et la République du Soudan. Hier, le président Mahamat Idriss Déby Itno a convoqué un conseil de défense et de sécurité à la suite d'une frappe de drones soudanaises sur le territoire tchadien dans la même journée qui a fait plusieurs victimes selon le gouvernement. Séance tenante, le chef d'État tchadien a ordonné la fermeture totale de 1300 km de frontières communes entre le Tchad et le Soudan. Il a également donné instruction à l'armée nationale de riposter à compter de cette nuit à toute attaque provenant du Soudan, qu'elle soit faite de l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan ou des forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Adam Dagalo alias Emeti. Le gouvernement tchadien appelle la communauté internationale à se mobiliser pour éviter une détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans la sous-région. Nous terminons par cet événement dénommé Mini Basket organisé par l'AS Macadam. Cette activité se déroulera du 21 au 22 mars prochain sur le plateau de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou, où plus de 300 enfants sont attendus. Pour en savoir davantage sur cette activité, notre reporter Ruben Wilson Kodjo est allé à la rencontre du directeur général sportif de l'AS Macadam, Alain Traoré. On l'écoute. Mini Basket en fait a pour objectif d'initier les enfants au sport et particulièrement au basketball, par des exercices ludiques, techniques et puis des jeux éducatifs également. Donc ce festival va se dérouler du 21 au 22 au niveau du MJCO, la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou sur le nouveau plateau. Ce festival est ouvert également à tous les enfants âgés de 5 à 12 ans, sans exception, filles ou garçons, qu'ils soient dans un centre ou pas. Comme je disais, l'objectif c'est d'initier en tout cas tous les enfants en âge de faire du sport, 5 à 12 ans, voilà, de faire du mini-basket. Donc c'est ce public-là en fait qui est plus visé. Et vous savez que le sport également contribue à améliorer aussi la santé des enfants, à leur croissance également. Donc voilà, c'est une bonne chose en tout cas d'initier ces enfants-là vraiment au sport. Et nous lançons un appel aux parents à vraiment inscrire les enfants afin qu'ils puissent pratiquer vraiment une discipline sportive. Tout est vraiment gratuit pour les enfants et supporté par AS Macadam. Et donc nous lançons un appel également aux différents partenaires et sponsors à bien vouloir également nous appuyer dans l'organisation et la prise en charge de certaines situations.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention.